franchement, en France, c'est une catastrophe. Quand tu vois qu'en France, ils viennent te voir juste avant le bloc et après, limite, tu viens faire un petit contrôle après l'opération et après CLM. Ouais. Alors que nous, hier, demande aux patientes, d'ailleurs, je te les présenterai, Inch'Allah, la chambre 306, il y a 2 patientes. Hier, en fait, le chirurgien, il a reçu un appel de la clinique à 3h du matin. Il a essayé de les rappeler, d'accord? Ils n'ont pas répondu, la clinique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu à 3h du matin à la clinique pour voir si tout le monde allait bien. Il s'est dit, c'est peut-être qu'il va passer quelque chose. Et là, tu vois qu'en France, mais jamais il ferait ça. Tu vois? Et il y en a des fois, ils sont pas contents. Ils trouvent que, tu vois, c'est pas assez encore. Tu sais que moi, en France, ils m'ont lâché le jour même de la chirurgie. Hein. Moi, je conduisais, je suis rentrée en conduisant, je dormais sur la route. Ma mère était à côté de moi. Elle hurlait, ma mère, dans la voiture. Elle hurlait, elle me dit, s'il te plaît, arrête-toi. Je dormais, Non. J'avais personne pour venir me chercher. Moi, je suis une femme, je me suis toujours débrouillée toute seule. Tu vois. T'es débrouillarde. J'ai une fierté de fou, je ne demande rien à personne. Donc, c'est pour ça que je rentre seule. C'est pour madame. C'est pour la sportive, la protéine, non? C'est pour toi, hein? Toi, c'est protéines ou c'est pour ta maman? Non, c'est pour moi, je crois. C'est qui a pris le tunisien? Un petit déjeuner. C'est moi. Ah, tunisien, et ta maman l'a pris protéine? Ouais. Ok, bah, pourquoi tu lui as pris protéine à ta mère? Je vais la manger. Tata, tu voulais ça? Je mange avec toi, maman. Oh, je vais la manger, ça. Je serais trop mignonne. Regarde ce qu'il y a dans... Ah, je vais la manger. Tata, t'es contente? Merci. Attends, je le prends juste pour le stop. Ah ouais, parce que l'assiette, elle est trop belle, hein. La vérité. Hein. Merci. Elle est trop belle. Et regarde, s'il te plaît, tu me mets un mlaoui à emporter, s'il te plaît? Tu me mets un mlaoui à emporter. Justement, la maman d'une patiente qui est venue à la clinique, je lui ai dit, je te ramène un mlaoui ce matin. Elle a dit, ça fait 2 jours, elle le mange tellement elle a kiffé. Depuis qu'on lui dit manger au truc, ça fait 2 jours, elle le mange jusque-là. Elle fait une photo, elle fait... Et toi? J'aurais beau devenir riche, millionnaire, pété de thunes, star mondiale, je ne toucherai jamais, jamais, jamais de la vie à la chirurgie esthétique. Les réseaux sociaux vous ont complètement matrixé le cerveau avec la chirurgie esthétique. Vous croyez que c'est un acte banal, mais ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin, surtout au visage. Vous vous rendez compte que s'il y a une problématique, ça vous défigure à vie. Les injections, vous pensez ça banal? Oui, ça part et tout, c'est que de l'acide hyaluronique, mais vous êtes des grands malades ou quoi? L'acide hyaluronique ne part jamais totalement, elle migre sur le visage. Il y a des gros risques de migration. Gardez votre visage naturel, je vous en conjure. Arrêtez de vous matrixer avec les Kylie Jenner et les Kim Kardashian et les je sais pas quoi. Attendez qu'elles vieillissent ces personnes-là, vous allez voir à quel point elles auront un visage chelou avec les résidus Ah putain, je sais plus parler. Avec les résidus de produits là qu'elles mettent sur leur visage, les injections et les machins, c'est pas naturel. Notre visage, il est parfait tel qu'il est. Mon nez, là, regarde frère. Il est long, mais c'est beau comme ça. Parce que Dieu m'a fait de façon harmonieuse. Ce nez, si j'ai pas le même nez avec mon visage, ça va être bizarre parce que tout est harmonieux, tout est comme ça. Mes gros joues, c'est pareil. Ma bouche, c'est pareil. Si elle est grosse, ça va faire chelou parce que la nature, elle est bien faite. Tout est bien là à sa place. Tout est harmonieux dans la nature des choses. Si vous voulez être plus beau, dormez bien, mangez bien, faites du sport, ayez une bonne hygiène de vie, évitez le stress, détendez-vous, allez au spa, faites des trucs, chouchoutez-vous, faites-vous plaisir. Mais s'il vous plaît, n'allez pas sur le billard pour ressembler aux standards de beauté qui changent d'ailleurs toutes les 4 secondes. Frère, ne faites pas de BBL, ne faites pas d'injection, ne faites pas de redressement de je sais pas quoi. Arrêtez avec ça. Vous avez vu Polska, le problème qu'elle a à son nez? Parce qu'il y a une opération, elle en a fait 3, je crois, en tout, des rhinos. Et la première, parce qu'en fait, elle en a fait 3 parce que la première a été ratée. Et la première a été ratée jusqu'à qu'en fait, ça crée une nécrose dans son nez. Il y a un trou dans son nez qui se creuse et elle risque de perdre son nez aujourd'hui. Elle a des problèmes de respiration. Elle a des douleurs dans le nez. Elle ne respire jamais bien. Elle a des douleurs chroniques dans le nez. La seule opération peut-être esthétique que j'ai faite, c'est celle des yeux. Donc j'ai fait le laser des yeux parce qu'avant je portais des lunettes. Pour ceux qui me suivaient avant, vous avez vu que j'avais des lunettes. Aujourd'hui, je ne les portais plus. Je ne regrette absolument pas cet acte chirurgical puisque c'est quand même une opération avec des effets secondaires et tout. Mais le fait de vous dire qu'il y a eu 0 effet dans ma vie, 0 changement, ce serait vous mentir. Aujourd'hui, j'ai des yeux secs chroniques. Mes yeux secs resteront secs tout le temps. Si je ne mets pas des gouttes le matin, mes paupières, elles restent collées. Des fois, je me réveille, mes yeux, ils sont tellement secs que j'arrive même pas à les ouvrir. Ok, je n'ai plus de myopie, mais des fois, je suis astigmate.
l'opération a créé de l'astigmatie que je n'avais pas avant. Des fois, je vois en double, mais je suis pas myope, tu vois. Au moins, je suis plus myope. Mais je suis astigmate alors qu'avant, j'étais pas astigmate. Parce que l'opération, elle peut faire que, en fait, astigmate, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand tu vois les trucs en dédoublé, tu vois. Et des fois, je vois les trucs en dédoublé. Et bon, qu'est-ce que je veux que je te dise? C'est comme ça. Je ne regrette pas pour autant parce que je suis très contente aujourd'hui de ne plus être myope. Mais pour vous dire que c'est rare qu'il n'y ait pas d'effets secondaires dans les actes chirurgicaux. Ce n'est pas à prendre à la légère. Aujourd'hui, il y en a aussi, il y a des meufs, elles veulent faire des sleeves parce que elles veulent perdre du poids et c'est de la sleeve, c'est vu comme la facilité, nanana. Tu perds énormément de poids en très peu de temps. Mais vous savez, vous connaissez les effets secondaires de la sleeve, mais c'est une grosse dinguerie, vraiment. Vous êtes suivi des années et des années suite à la sleeve. Vous pouvez avoir des très très gros problèmes de santé suite à la sleeve. Donc vraiment, faites attention à vous. Prenez soin de vous, mais dans le bon sens du terme. Arrêtez de courir après les opérations chirurgicales, toujours être beau, bien, machin, tout ça. Le mieux est l'ennemi du bien. Vous êtes bien tel que vous êtes. Dieu vous a créé comme ça de façon harmonieuse. La nature, elle est magnifiquement bien faite. Ne vous créez pas plus de problèmes. Je viens de voir une vidéo d'une fille qui a développé une maladie auto-immune, une nécrose de la peau, à cause d'une opération de réduction mammaire. S'il vous plaît. Ce n'est pas des lol. Elle a développé une maladie auto-immune, donc c'est quelque chose de très sérieux, à cause d'une opération de réduction mammaire. Sa peau, aujourd'hui, elle développe des nécroses, donc des trous, à la moindre plaie. Elle se coupe avec une feuille, sa plaie, elle peut durer pendant 6 mois. C'est extrêmement dangereux. Donc faites attention. Là, je vous parle de risques et tout, ça fait peur et tout ça, machin. Des fois, ça se passe très bien, mais aussi, il peut y avoir des risques. Et c'est à prendre en compte. Donc, vraiment, pesez le pour et le contre et ne faites pas tout et n'importe quoi, juste pour être plus belle, plus beau. Non, faites attention, c'est la santé le plus important. Vous respirez bien, vous mangez bien, vous dormez bien, vous alimentez bien, vous faites du sport. C'est ça le plus important, d'accord? Je vais vous dire mes 4 vérités sur mes opérations. Alors, opération que je regrette d'avoir fait. Je vais vous dire le pourquoi. La dernière liposuction que j'ai faite, je la regrette. Je n'avais pas besoin. Moi, à la base, je l'ai faite pour m'injecter du gras dans les hanches parce que j'avais des trous. C'était pas pour m'enlever le gras, c'était pour m'injecter. Au final, j'avais pas assez de gras, donc du coup, ça n'a pas forcément tenu. J'ai énormément souffert pendant 1 mois, mais souffert, vous avez même pas idée. Et j'ai fait ça aussi parce que je voulais pas que mon mari souffre seul. Ok? Bon, celle-là, je la regrette. J'aurais jamais dû. En plus, ça m'a coûté une tonne. Les fesses, je regrette pas de les avoir fait, je parle ça il y a 10 ans maintenant. Mais je regrette pas au final maintenant, parce que c'est vrai que bon voilà. Mais à l'époque, qu'est-ce que j'ai souffert? Qu'est-ce que j'ai souffert? C'est l'opération la plus douloureuse au monde. T'as pas le droit de t'asseoir pendant 2 mois. Vous savez comment c'est important dans la vie de s'asseoir? Pendant 2 mois, tu t'assois pas. Tu prends un taxi, tu te mets à 4 pattes. Tu t'assois pas. Tu vas au restaurant, tu manges debout. Ou alors t'es chez toi, tu manges allongé dans le lit. C'est d'une douleur. Oh là là. Si j'avais su d'avance, je l'aurais pas fait. Ok? Bon, au final, je regrette pas, mais. Donc c'est bon, à moitié regret. Ma poitrine, ça, je regrette pas. Parce que moi, je pars vraiment de loin. Voilà. Déjà, je juge pas les femmes qui ont envie d'avoir une plus jolie poitrine. Des femmes qui avaient déjà de base une jolie poitrine petite, mais qui aimeraient avoir un peu plus gros, qui trouvent ça peut-être un peu plus sexy ou plus glamour pour certaines. Il y a des femmes qui adorent avoir des petites poitrines, chose que je respecte aussi, je trouve ça aussi très mignon. Ça dépend de la morphologie de la personne. Mais moi, ma poitrine, je regrette pas. Voilà. Ma poitrine, c'était un carnage. Ma poitrine, déjà de base, la première fois que je l'ai fait à 18 ans, j'en avais besoin. Je vais pas rentrer dans les détails, mais j'en avais besoin. Vraiment. Donc, je vous disais, 2e fois que j'ai fait ma poitrine, je finis cette discussion avec vous. 2e fois que j'ai refait ma poitrine, c'était après ma grossesse. Et ça, pareil, je ne regrette absolument pas. Mes grossesses sont complètement... Enfin, j'ai pris une poitrine énorme quand j'étais enceinte. Je faisais du Z, je rigole, mais énorme. Et en fait, après, quand j'ai tout perdu, j'ai asymétrie, rien qu'allait. Plus rien qu'allait, plus rien. Genre vraiment carnage. J'étais complexée parce que voilà, mon mari, tout ça, ça me gênait. J'étais complexée. Et je m'attendais pas à ce qu'un docteur me fasse un si beau résultat. Je m'attendais pas à avoir ça. Voilà. Parce que de base, tous les autres docteurs que j'ai vus, ils voulaient me faire l'encre. Je sais pas si vous savez ce que c'est la grosse cicatrice. Et il y avait des risques que moi, je cicatrise mal, l'encre. Parce que moi, j'ai une peau qui cicatrise très mal. Et du coup, je voulais pas. J'ai trouvé un seul docteur qui a réussi à me trouver une solution, qui était, au lieu de faire la cicatrice d'encre pour pouvoir retrouver
jolie poitrine, c'était du coup de me mettre une taille plus gros. Et après, il a trouvé toute une solution par rapport à la cicatrice, par rapport à la forme de la poitrine et tout. Et donc voilà, à la base, j'avais pas choisi qu'il soit aussi gros. Mais au final, je m'attendais pas à avoir un si joli résultat parce que mes grossesses m'ont tellement ruiné de base la poitrine que je m'attendais pas un jour à avoir une belle poitrine. C'était pas possible pour moi, c'était pas envisageable. Donc j'étais vraiment trop contente ce jour-là. Pourquoi je ne ferai jamais de chirurgie esthétique? Je suis pas contre la chirurgie et en vrai j'aime bien et j'aimerais pas par exemple avoir des enfants, modifier le visage et quand mes enfants ils naissent on se ressemble pas. Je sais que ça va paraître super superficiel mais j'aimerais bien ressembler à mes enfants et j'aimerais bien que mes enfants ils me ressemblent en fait. Je ne vois pas refaire mon visage, genre me transformer pour qu'au final mes enfants ils se disent mais on est de la même famille ou... Dans notre génération j'ai l'impression que pour un oui pour un non les filles elles se refont tout. À un moment la mode c'est d'avoir un nez trompette mais enfin pourquoi? Je comprends pas, faut me dire. Il y a des trucs physiques, c'est vraiment une tendance. Genre là, par exemple, les grosses lèvres, c'est à la mode. Il y a 10 ans, c'était pas à la mode. Heureusement que les injections et tout, là, ça s'enlève. Mais vous imaginez bien que là, vous faites ça parce que c'est la mode. Mais dans 10 ans, ça se trouve, ce sera plus la mode. Hein. Parce que moi, quand j'étais petite, c'était pas à la mode, les gars. Hein. Les mâchoires en V et tout, là. Par exemple, il y a un moment, je voulais trop enlever mes joues. Je voulais trop enlever mes joues parce que j'ai un peu des gros joues. Peu importe le poids que je fais, même si je suis en maigreur, j'ai des gros joues. Enfin, pas des gros joues, mais vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, je voulais les enlever et tout. La première fois que je suis allée en Corée, je me suis dit, bon, ça y est, tu vas le faire. Je ne l'ai pas fait, tout simplement parce que j'avais pas le temps. Et à la fin, je me suis dit, en vrai, autant garder mes joues. Autant les garder. Peut-être que je changerai d'avis d'ici 5-10 ans quand j'aurai des enfants, c'est possible. Mais pour l'instant, je me vois pas me refaire un truc et tout. En plus, j'avais été contactée à un moment par un centre d'esthétique en Turquie et tout. Ils me proposaient de faire une opération gratuitement et j'étais en mode mais je saurais même pas quoi faire, je vous jure, je saurais même pas quoi faire. À la limite, mes pieds, mais encore ça c'est même pas de la chirurgie esthétique, c'est de la chirurgie médicale, donc ils sont même pas capables de me le faire. Mais ouais, non, je saurais même pas quoi faire, les gars, vraiment. N'hésitez pas à me follow sur mon Instagram. Bisous. Les filles, concernant mon augmentation mammaire, j'ai mis du 340 cc pour toutes celles qui me demandent. C'est des prothèses rondes, c'est des prothèses Motiva si je me trompe pas. J'ai une petite carte maintenant. Voilà, pareil au début c'est très gonflé. Après ça reprend une forme assez classique. Je suis très contente du résultat. J'ai des toutes petites cicatrices, toutes fines en dessous qui ne se voient pas du tout. Donc voilà, je suis très contente. Quoi que je mette, c'est super beau et tout. Donc... j'ai fait les deux en même temps et franchement je regrette pas du tout parce que du coup vous avez eu un bon mois où vous êtes un peu en phase de voilà, mais après vous êtes nickel, vous êtes prête pour vous habiller tout comme vous le souhaitez. Donc voilà, des bisous. Mais jusqu'où ça va aller en fait cette tendance d'avoir des lèvres hyper pulpeuses, d'aller jusqu'à la chirurgie? Enfin c'est impressionnant, les injections ne suffisent plus. Maintenant c'est la chirurgie qui prend le relais pour avoir des lèvres hyper pulpeuses avec un volume plus important encore qu'avec les injections et de manière définitive, on propose ce genre de chirurgie. Donc sincèrement, les risques infectieux sont très importants et puis surtout quand on regarde ce qui se passe sur ce genre de chirurgie, on voit clairement qu'il y a beaucoup de ratés. Donc les chiffres ne sont pas bons en tout cas. D'après ce qu'il est reporté, les chiffres sont mauvais, donc autant s'abstenir. Une fois que tu as refait ton nez, bon, les filles, elles vont me comprendre, celles qui ont fait des rhinoplasties, il y a un espace qui se crée entre ton nez et ta bouche. Ça devient ça, Stade de France Saint-Denis. Alors, tu es obligé de... Soit tu coupes, comme j'ai fait moi, soit tu t'injectes, mais tu t'injectes pour relever la lèvre. En fait, une chirurgie, elle t'emmène à faire une autre. Ça, c'est... T'es devenu addict? Moi, non. Ça, là, je suis bien. Là, t'es bien? Je suis très bien. Là, c'est que quelques injections, voilà, Botox. Même l'acide, oui, l'acide hyaluronique. J'aime pas. Ouais. Mais est-ce que ça du coup, déforme le visage, ça. Tu penses que... Parce que t'as fait quand même beaucoup de... T'as fait quand même beaucoup de chirurgie esthétique. Enfin, non, pas tant. De quoi, moi? T'as fait quand même beaucoup de chirurgie esthétique. Le visage, les yeux, le nez, le ventre, une liposuction complète. Et j'ai même enlevé de mes fesses, de la graisse. Okay.
Voilà. Est-ce que tu penses que c'est dû à un autre problème au fond de toi, comme on disait avec Jill? Par exemple, Jill, elle avait peur de l'abandon. Est-ce que toi, il y a des cicatrices émotionnelles qui font que tu t'aimais pas à ce point? Je m'aimais pas parce que tu sais que j'ai eu un passé un petit peu difficile. Et j'ai fait des trucs pas bien dans ma vie. J'aimais plus la personne que je regardais, en fait. Je respectais plus ce que je voyais. J'aimais plus ce que je voyais. Et je n'aime pas avec du respect. C'est tout un mélange. Jour J de mon opération en Tunisie. Donc, dans cette vidéo, je vais vous dire ce que j'ai fait et ensuite, si j'ai eu mal, les soins post-opératoires, etc. Bien sûr, je n'incite pas à aller faire de la chirurgie esthétique. Ça doit être un choix qui est mûrement réfléchi. Je vous le répète encore et toujours. Tout d'abord, le chauffeur est venu me chercher et m'a ramené à la clinique. Donc là, vous pouvez voir, je suis dans ma chambre. Franchement, la clinique, elle était hyper propre. J'ai regardé les moindres recoins. En tant qu'infirmière, de toute façon, je laisse rien passer. Donc franchement, regardez la salle de bain. C'était nickel chrome, pas de souci. Ensuite, j'ai vu l'anesthésiste, j'ai vu le chirurgien et puis j'ai dû aller prendre ma douche assez rapidement car ça s'est vite enchaîné. De la salle d'opération, de salle de réveil. Ça s'est super bien passé. Voilà. Et Shrek, elle est avec moi. Elle m'attendait dans ma chambre et tout. Et coucou Shrek. Franchement, ça s'est super bien passé, l'équipe. Ils étaient super, l'anesthésiste, elle était géniale. Tout le monde m'a rassuré, pareil, le chirurgien. Franchement, c'était vraiment rassurant. Honnêtement, là, au niveau de la douleur, je dirais, pour l'instant, je dirais même pas que j'ai de la douleur. Je dirais juste que je suis inconfortable au niveau du dos. Parce que comme je suis sur le ventre, j'ai pas l'habitude d'être sur le ventre. C'est pour ça, mais c'est pas de la douleur. C'est juste de l'inconfort. Mais voilà, je voulais juste vous dire, voilà. Et franchement, je m'en suis fait tellement une montagne. Je suis une stressée de fou, mais je m'en suis fait une montagne et franchement, ça va. La vérité, merci beaucoup, Ishraq. Elle m'a ramené des fleurs, les filles. Elle m'a ramené des fleurs. Je vous les ferai voir après. Mais elles sont trop belles. Voilà, il va falloir que je me repose un peu. Parce qu'après, là, je trouve que ça va. Je suis bien réveillée quand même. Franchement, c'est pas de la douleur. C'est juste de l'inconfort. À mon avis, c'est la position sur le ventre parce que je suis pas habituée. Mais j'ai pas mal. Pour l'instant, en tout cas, moi, j'ai pas mal. Et voilà. Mais en tout cas, je suis trop contente de l'avoir fait, les filles et tout. Je sais que vous attendez toutes de savoir ce que j'ai fait, donc j'ai fait une liposculpture avec réinjection au niveau des hanches. Je vous ferai voir le résultat dès que je serai un peu plus en état. Là, pour l'instant, on m'a autorisé à voir. Apporter tout ça, Ishraq. Les fleurs, les fruits. Franchement, c'est un bonbon. Vraiment, c'est une pépite, cette femme. Merci du fond du cœur, Ishraq. Franchement, mais elle prend tellement soin de ses patientes. Mais vraiment, merci du fond du cœur, ma chérie. D'ailleurs, elle m'avait aussi rapporté tous mes médicaments. Donc voilà, j'ai pu manger également. Et voilà, là, je vais aller faire dodo et Du coup, petite vidéo pour vous montrer le résultat, tant que attendu, que vous attendiez tous, de voir ma lipo plus BBL dans les hanches. Voilà. Donc, je vous montre ça. Et voilà, je suis encore très gonflée. Donc, vraiment, là, je me suis dit, bon, je vais m'habiller pour leur faire voir le résultat. Mais c'est pas le résultat définitif. Il va encore falloir attendre que je dégonfle et ça va mettre au moins encore 2 mois. Donc, voilà. Mais en tout cas, je suis très, très contente du résultat. Je suis vraiment très satisfaite. Là, je sens que j'ai beaucoup quand même de liquide ici. Donc, voilà. Mais c'est vraiment, c'est le résultat que je voulais. C'était pas trop. C'était, voilà. C'est tout ce que je voulais. Vraiment, je suis super, super, super contente. Donc là, bon, je vous ai enfilé ça juste pour le montrer. Et après, je vais aller enfiler un truc plus confortable. Faut savoir que là, j'ai la gaine aussi en plus. Donc, bon, c'est pas vraiment non plus... voilà, il y a quand même la gaine en dessous et tout. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment le résultat que je voulais. Sur ce, je vous fais des gros bisous. En fait, moi, il y a un truc qui me dérange avec les personnes qui font de la chirurgie sur les réseaux. Là, je vais prendre Asialine comme exemple, mais c'est pas la seule. Elle parle de ses nombreuses chirurgies, etc. Mais je trouve que vous avez tendance à minimiser en fait l'impact de ce que vous faites parce que vous n'en faites pas la promotion, entre guillemets. Je m'explique. Elle a fait une BBL liquide et je connaissais déjà cette procédure parce que les Anglaises le font beaucoup. Donc, ça comble les hips, dips, etc. Et en gros, elle explique que ça a beaucoup moins de risques qu'une BBL où vous passez vraiment sous l'anesthésie, etc. Ce qui peut être vrai dans les détails. En fait, il y a énormément de risques d'infection. Il y a des risques que ça ne prenne pas. En plus, c'est un produit qui migre. Faut faire des retouches régulièrement. Ça coûte cher, c'est onéreux. Enfin bref, il y a plein de choses à savoir en fait sur cette pratique. Et faut pas en parler comme si en gros, tu étais parti chez le dentiste te faire un détartrage.
Et si je me permets de te prendre à partie aujourd'hui, c'est parce que c'est pas la première fois que je tombe sur ces vidéos où je trouve qu'elle minimise beaucoup trop l'impact des produits, des gels intimes dont elle va parler, de d'autres trucs qu'elle a pu faire la promotion directement ou indirectement. Et je trouve que c'est vraiment dangereux. On est dans une société de consommation. Moi-même, j'essaie de faire l'effort. Vous voyez, j'ai déjà fait un lemon bottle. On m'a demandé où est-ce que ça a été fait. J'ai expliqué qu'il y a des risques, que voilà, consulter un médecin avant de le faire, etc. Même si moi, je le fais pas chez un médecin professionnel, je vous le dis, mais je vais pas faire crari. Ouais, non, c'est moins risqué que qu'une jawline avec une chirurgie, que du botox, machin. Ça reste dangereux dès qu'il y a quelque chose qui passe d'étranger dans notre corps. Donc, quand vous avez tendance à parler de soins, de chirurgie, de tout, dites vraiment tout dans les moindres détails. Les filles, même celles qui veulent faire de la chirurgie, n'hésitez pas à consulter des psychologues avant parce que je pense que le bien-être, c'est aussi à l'intérieur de la tête. Moi, par exemple, cette fille, j'ai l'impression que chaque semaine, elle vient avec un nouveau truc qu'elle a fait. Je critique pas du tout, mais je pense qu'il doit y avoir un mal-être profond qui fait que peut-être, c'est pour ça qu'elle minimise tous les actes qu'elle fait et qu'elle en parle avec autant de légèreté. Mon corps coûte 150 000 €. Alors, combien as-tu payé ? Alors, tout d'abord, je vais vous faire le total de toutes mes chirurgies et je vais vous dire exactement ce que j'ai payé et ce qui a été pris en charge. Alors, au niveau du visage, donc je vais tout vous expliquer. J'ai fait on a raboté la bosse frontale, raboté les arcades sourcilières, lifting des sourcils, cantopexie, donc c'est-à-dire un fox eyes, une rhinoplastie. On a poncé la mâchoire, poncé le menton, une liposuction du cou. J'ai fait des injections d'acide hyaluronique au niveau du nez, des pommettes et des lèvres. Voilà. Tout ça, 30 000 €. Sachant que j'ai fait 2 fois le haut du visage parce que j'avais un problème la première fois. Donc en tout, à peu près 40-50 000 €. Ensuite, les seins. Les seins, ça a coûté 7 000 €. Ok. Le premier BBL, donc lifting des fesses brésilien, je l'ai fait en Tunisie. Ça a coûté 3 000 €. Le deuxième BBL, je l'ai fait en Turquie, 5 000 €. La vaginoplastie, donc le changement de... J'ai dû le faire 4 fois parce que ça a été raté la première fois, donc c'était pas fonctionnel. Et c'est 20 000 € à chaque fois, donc 4 fois. Donc en tout, cela a coûté à peu près 150 000 €. Donc sur ces 150 000 €, j'ai payé de ma poche mes BBL, donc 8 000 € en tout. Après, mes injections, je les ai faites faire par une amie, donc je les ai payées. Sinon, tout le reste a été pris en charge. Voilà. J'espère que ça a pu t'aider et bisous. 3 raisons pour lesquelles je refuse d'opérer certains patients en chirurgie esthétique. Premièrement, c'est que je pense que le patient ou la patiente n'est juste pas prêt. Et donc, il faut différer la chirurgie et bien discuter avec lui ou avec elle. Deuxièmement, c'est que le patient ou la patiente présente une contre-indication médicale. Et troisièmement, c'est quand je considère que le résultat ne sera pas naturel. Alors, voici la liste de toutes les chirurgies esthétiques prises en charge à 100% par la sécurité sociale. Tu as l'autoplastie, c'est la chirurgie des oreilles décollées. C'est considéré comme une malformation aussi et c'est pris en charge à 100% par la sécu. T'as la rhinoplastie, c'est la chirurgie du nez, mais attention, c'est pas tu te fais le nez trompette, non, c'est pour corriger la déviation de la cloison nasale puisque ça cause une gêne respiratoire. Du coup, ça c'est pris en charge à 100%. Comme j'ai déjà dit aussi, t'as aussi la chirurgie des seins. Ça peut être une augmentation mammaire, une réduction mammaire. Bien sûr, il y a des conditions, ils vont pas t'offrir un bonnet en plus gratos. L'augmentation mammaire, elle est prise en charge si tu as vraiment une petite poitrine, vraiment plus petit que le bonnet A. Ça veut dire que tu n'as quasiment pas de poitrine et ça c'est considéré comme une malformation. Et pour la réduction mammaire, il faut avoir au moins 300 grammes minimum par sein à retirer. Parce que ça cause des problèmes au dos, etc. La reconstruction mammaire, elle est prise en charge aussi. Et toute grave malformation ou aussi les seins tubéreux, les seins asymétriques, s'il y a vraiment un bonnet d'écart. Tout ça c'est pris en charge parce que c'est considéré comme des malformations ou des gènes. T'as aussi la chirurgie de la silhouette qui est prise en charge après une grosse perte de poids. Ceux qui vont avoir de la peau qui tombe sur les bras, les cuisses, etc. Ça c'est pris en charge à 100% aussi. T'as aussi l'abdominoplastie, c'est la chirurgie de la peau du ventre. Voilà, pareil, après une grosse perte de poids ou après une grossesse, certaines vont se retrouver avec un effet tablier de la peau du ventre. Il faut que ça recouvre au moins une partie du pubis pour que ça soit pris en charge. Et comme je l'ai déjà dit aussi dans une vidéo que j'avais déjà faite, il y a la blépharoplastie, c'est la chirurgie des paupières tombantes. Il y a la paupière ici, mais il y a aussi en bas des yeux qui peut tomber. Et faut pas confondre avec paupières tombantes dues aux rides.
Tu commences à avoir des rides et que tu vois que tes paupières elles commencent à tomber, ça c'est pas pris en charge, c'est une opération de confort et d'esthétique. Il y en a qui vont avoir de la peau qui va vraiment tomber sur leur champ de vision et ça va être gênant pour la vie de tous les jours. Et toi t'as bénéficié d'une opération que je n'ai pas dite et qui a été prise en charge à 100%, dis-le nous, on veut savoir. Puis moi, plusieurs fois posé la question, est-ce que j'avais déjà fait des injections? Et oui, j'en ai déjà fait, du coup, je vais vous en parler. Avant toute chose, vous savez très bien, je ne suis pas là pour influencer qui que ce soit, je fais ce que je veux, vous faites ce que vous voulez. On m'a posé la question, donc j'y réponds. La première injection que j'ai faite, et je vais vous montrer des photos du coup par la suite, était du coup le masséter. Donc le masséter qui est un muscle au niveau de la mâchoire. Le problème c'est que la nuit, moi, mes dents grinçaient énormément, ce qui les a rongées entre elles. Donc elles se limaient, elles étaient en train de rétrécir. Actuellement, mes dents, derrière, enfin les dernières, là ici, les molaires, sont super courtes et bref, c'était pas agréable du tout. En second temps, c'est que moi, j'avais la tête extrêmement carré. Ma mâchoire ressortait quand je serrais les dents comme ça, il y avait une boule ici qui ressortait, c'était juste affreux. Cette injection m'a permis du coup de traiter le bruxisme, c'est-à-dire le grincement de dents, et dans un second temps de soulager les douleurs de l'articulation temporomandibulaire. Les injections qui sont faites au niveau du masséter sont généralement faites avec du botox. À savoir aussi que les effets ne sont pas du tout immédiats. J'ai eu un effet au bout de 2 à 3 semaines. Je vais vous montrer une photo de moi ou une vidéo de moi avant et après. Voilà, donc là vous pouvez voir qu'au niveau de ma mâchoire, c'est pas du tout pareil. La mâchoire elle était beaucoup plus développée. Ça c'est vraiment l'injection où j'attribuerai la note de 10 sur 10. Pour tout ce qui est du reste, si vous voulez que je vous en parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bisous. Update rhinoplastie, presque 1 an après mon opération. Petit disclaimer avant de commencer, je n'incite personne à faire de la chirurgie esthétique, c'est pas un acte anodin. Seulement je sais que c'est une vidéo qui m'a été énormément demandée, je reçois encore tous les jours des personnes qui me demandent par qui je me suis fait opérer, etc. Donc je vais vous parler premièrement de mon résultat. Je vais essayer de vous insérer des photos. Sachez les filles que le résultat que j'ai actuellement, il est vraiment au-delà des espérances que j'avais. Je suis satisfaite à plus de 1000% et si c'était à refaire, je le referais 15 fois. Donc comme le chirurgien m'avait expliqué, il faut 1 an à 1 an et demi de cicatrisation. C'est pour ça que j'ai attendu aussi longtemps pour vous faire un update. Et là, mon nez, il a vraiment évolué comme il devait évoluer. Donc je vous montre au niveau des narines. Les narines sont pareilles. Là, c'est hyper affiné du côté. Voilà, donc en 1 an, il a énormément dégonflé. Et dès que je suis rentrée chez moi et que j'ai enlevé mon tape, je sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo, mon nez avait déjà beaucoup dégonflé. Donc la cicatrisation, ça va dépendre aussi des personnes. Il y a des personnes qui vont dégonfler au bout de 6 mois, de 7 mois, 8 mois, etc. Donc voilà mon résultat au bout de presque 1 an. En septembre, ça fera 1 an. Hop, je vous montre un peu plus près, zoomé. Concernant les tarifs, je vais être très transparente et très honnête avec vous. C'est pas le chirurgien le moins cher d'Istanbul. Comme je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, ça reste mon visage. Je voulais être sûre de la personne qui m'opère. Je ne vais pas aller n'importe où, etc. J'ai fait beaucoup de recherches. D'ailleurs, je vais vous mettre ici, en fait, comment j'ai réussi à trouver ce chirurgien, comment j'ai fait par élimination, etc. Tout simplement, je me suis mise sur un groupe Facebook où chaque personne du monde entier qui s'est fait opérer partage son expérience, qui a été positive ou négative. Vous avez une liste de chirurgiens à éviter qui est mise à jour assez régulièrement, mais il ne faut pas trop non plus se baser sur ça parce que des fois ça peut être une personne qui a eu une mauvaise expérience mais parce que il y a eu des choses que cette personne n'a pas respectées, etc. Donc il faut vraiment prendre cette liste avec des pincettes. Donc je reprends concernant les tarifs. Moi c'est les rhinoplasties primaires à partir de 5 500 € sans hôtel, 6 000 avec hôtel. Rhinoplastie secondaire, c'est à partir de 8 000 € avec l'hôtel. Pour une chirurgie réparatrice où vous avez déjà eu plus de rhinoplastie, etc. C'est sur devis, mais c'est à partir de 9 500 € avec l'hôtel. Pour être honnête avec vous les filles, j'ai payé 4 000 € sans l'hôtel. J'ai eu un tarif préférentiel par rapport au fait que je suis présente sur les réseaux sociaux. J'avais créé un groupe WhatsApp fermé pour toutes les personnes qui étaient intéressées et c'est là que j'ai partagé du coup le nom. Et d'ailleurs il n'avait pas du tout de communauté française et maintenant il a énormément de françaises qui viennent dans son cabinet. Je parle également en bref de la technique qu'il utilise, donc c'est la technique par ultrason. Il explique que j'ai eu 0 cicatrice, 0 gonflement, pas de bleu, etc. parce qu'il ne casse tout simplement pas l'os. Que dire de plus par rapport à l'update? Je vais faire un tape tous les jours pendant 1 à 3 mois il me semble. Je sais plus maintenant. Avec les petits pansements pour éviter tout ce qui est gonflement, que le nez bouge, etc. Donc ça c'est aussi bien à respecter. Mais je sais qu'il y a certains chirurgiens qui recommandent pas le tape, il y en a qui le recommandent. Donc ça sera en fonction de ce qu'on vous dit. Si vous avez d'autres questions, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. N'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je pourrais refaire des vidéos à ce sujet. Comme je vous l'ai dit, je suis satisfaite à 1000%. Si c'était à refaire, je le referai bien évidemment. Encore une fois, je n'incite personne. Moi, c'était vraiment un complexe. C'était réfléchi depuis des années. Voilà, l'occasion s'est présentée et je suis passée à l'acte.
Voilà les filles, je vous fais des gros bisous. Alors la madame là, je la connais pas et c'est absolument pas un appel à la haine que je veux faire en publiant ce TikTok, mais c'est pour faire un rappel parce que je vois énormément de filles qui partagent justement en mode chill sur un petit audio trop mimes sur TikTok qu'elles sont allées faire un BBL. Et le souci, c'est que je trouve que c'est trop simple de parler du fait d'avoir fait un BBL sans parler du risque. C'est sûr, vous n'êtes pas des médecins, vous n'êtes pas des chercheuses dans le domaine, vous n'êtes pas vulgarisatrices de je sais pas quoi, mais c'est dommage en fait d'en arriver à parler de faire un BBL comme si c'était juste en fait de partir une semaine en vacances, alors que derrière on est sur une opération où il n'y a aucun recul parce que le BBL est très récent. Et on est aussi sur une opération qui est la plus mortelle, qui a le taux de décès, de complications, de choses dégueulasses qui peuvent s'en suivre, hein, qui est le plus élevé également. Donc c'est dommage que vous en parliez juste comme ça, sans toutefois avoir un épinglé ou quelque chose qui dit « Faites vos recherches, faites attention parce que c'est tout sauf rien. » Parce que c'est tout sauf rien. En fait, c'est tout sauf rien. Le BBL est très dangereux. On vous parle pas... Moi, la chirurgie, vous savez très bien, j'ai aucun problème. Faites la chirurgie esthétique si vous voulez en faire. Si c'est un truc qui va vous faire du bien, ou si c'est quelque chose que vous voulez juste faire pour kiffer, faites la chirurgie esthétique tant que personne vous met la pression dessus. Mais, par contre, il faut qu'on pointe du doigt le BBL parce que le BBL, c'est dangereux. Parce que des gens meurent à cause d'un BBL, parce que les complications, parce que le BBL c'est ouf. J'ai fait une vidéo pour vous parler de ça, pour vous parler vraiment de l'embolie graisseuse, ce que c'est qui est causé chez beaucoup de personnes, beaucoup trop, par le BBL. C'est pas rien. Donc c'est pas du tout contre cette fille parce qu'elle est jolie comme un cœur et si elle est heureuse en fait, c'est le plus important parce que c'est ça le plus important. Même si en plus j'ai vu son avant, elle avait une super bonne base et ça m'énerve quand vous avez une si bonne base. Ça m'énerve parce que le sport ça reste beaucoup mieux et c'est tellement plus durable et plus harmonieux que les BBL, sauf si vous voulez un résultat BBL bien entendu parce que il y a des personnes qui veulent un résultat BBL et qui veulent absolument que le résultat BBL qui n'aurait pas été le même par le sport. Quoique on me demande souvent si j'ai fait un fucking BBL justement. Mais quand j'ai vu la super bonne base qu'elle avait, j'étais là en mode wesh, en 8 mois à la salle, elle avait un résultat plus durable, sans les 1200 € de son BBL et sans les risques en plus. Mais donc renseignez-vous, si vous voulez absolument en faire un, je vous dis pas de pas faire. Moi je suis pas en train de vous dire de pas faire. Je suis en train de vous dire de vous renseigner sur le pourcentage de décès, le pourcentage de complications très graves qui encourent des hospitalisations multiples derrière, ainsi que sur tout le reste. That's it, babes.